Methane is a gas in the atmosphere, and it's one of the major greenhouse gases. And right now, methane is contributing as much as 30% to the global warming. Le méthane, c'est un très bon combustible. C'est le meilleur du point de vue gaz à effet de serre. Il émet moins que les copains pour faire la même chaleur. Par contre, s'il a des fuites, il part en tant que CH4 dans l'atmosphère. C'est comme ça qu'il est dangereux. Methane is absolutely astounding because if we compare our climate records from the past 800,000 years, we see that in the past 250 years, methane has increased by more than 150%. This is a change in the chemical composition of the atmosphere that is highly remarkable. One major source of methane leaking into the atmosphere is leaking of the methane gas from gas pipes. Methane is basically natural gas, which we use for heating the house, transportation. So we lose quite a bit of that methane from old pipes, poor maintenance. C'est des soupapes qui sont mal fermées, c'est des problèmes d'entretien. Il y a vraiment des trucs assez terre à terre, mais à très grande échelle, et qu'il faut résoudre. The second source of methane is methane leaking from our landfills where we put our garbage, and methane leaking from wastewater treatment. Methane for us is a subproduct we found in our landfills, and as a subproduct that is mostly a polluant. Then we have to treat it. We need to mitigate the methane for environmental issues, but it's a nice fuel that can make us some money at the same time. So for us, it's a win-win situation. The third major source of methane is agriculture. Rice is the only crop that emits methane, and why? It's very simple. It's also the only crop that's grown under flooded conditions. And the flooding of the field makes a lot of differences for the whole carbon, nitrogen cycling and so far. So there is no oxygen that goes into the soil, or very limited amount. That is easy, some is left when the field is flooded, but that's easily used up. And after that, we have a decomposition process without oxygen, and that leads to methane. And the fourth source I want to mention is in dairies and farms where they use cattle and pigs. When we talk about methane emissions from the livestock sector, you're thinking about just more than emissions from cattle or from small ruminants. Methane emissions represent a loss of the feed energy and therefore has an impact on the resource use efficiency of the sector. It also means that, that productivity is low and therefore it affects the food security aspect of the sector. The good news is its lifetime is only about 12 years. So what that means is that if we cut down the emission sources, its climate effect would come down very rapidly. On peut régler des questions reliées à ces gaz à courte durée relativement rapidement et relativement sans grand coût. C'est donc une source d'espoir que de voir qu'on peut gérer cette question à court terme. Cette histoire de fuite de méthane est une raison pour être optimiste. Et moi, je suis optimiste. Et pourquoi? Premièrement, parce que c'est un très grand problème qui était méconnu, ou relativement méconnu, jusqu'à relativement récemment. Mais c'est aussi un problème dont on connaît les solutions. Ce sont des solutions simples, à coût relativement bas. Et en plus, c'est un secteur où les acteurs sont très concentrés et bien capitalisés. Ce sont des très grandes entreprises qui sont relativement bien organisées. Et donc, cet ensemble d'un grand problème avec des techniques connues et des acteurs concentrés et capables
veut dire qu'en principe, si on s'y mettait, ça se résout dans un espace relativement court. La gestion des ordures ménagères en Europe. Ça, on sait faire ça en 5 ans et faire passer de l'état actuel, qui est mauvais en moyenne dans la plupart des pays, à l'état où en sont les Allemands par habitant. Et bien ça, en 5 ans, c'est faisable. Il faut avoir la volonté politique de le faire, il faut y mettre un peu d'argent, mais c'est hautement rentable. The technical aspect, I think, is relatively clear. We know how to reduce it. The problem is, of course, how do we get 150 million farmers to follow that practice? And that is really something where we have to be realistic, and we have to see that the real challenge is in the upscaling of these technologies. If animals are managed well, for example, if they're fed well or if they are cared well and the health status is improved, then emissions actually reduce. Fortunately, there is still time to take actions to prevent catastrophic global warming. We don't have too much time, but we have about 20 years. Ce qui manque, c'est la volonté politique et le consensus politique pour s'y mettre. Comment trouve-t-on des financements pour financer des investissements qui émettent moins de méthane? Réponse, il en existe. Il y a même toute une batterie d'outils intéressants qu'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui. So the most important is, in fact, to realize that we're looking at the task of an industrialization, an industrial revolution. Voici, à l'occasion de cette réunion de scientifiques et de gens intéressés à l'écologie, une perspective extrêmement importante qui, à mon avis, sera d'autant plus entendue par les politiques que les solutions sont relativement simples et peu coûteuses et peuvent donner des résultats rapidement. So cutting down methane emissions not only helps climate, it improves our health and it improves our economy. So there should be a convergence of scientists like me, policymakers, and companies working together because everyone benefits.